Ah, vous êtes là, vous? Ah, c'est nul à chier. C'est nul à chier. Oh, wesh. Ah, c'était pas bien. Oh, je suis trop bon. Oh la vache. Get. Oh la vache. Bref. Bonsoir. Bon, aujourd'hui on parle de Dr Stone. Manga prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump depuis le 6 mars 2017, dessiné par Boichi et écrit par Reichiro Inagaki. Il compte aujourd'hui 19 volumes, dont une adaptation animée par TSM Entertainment diffusée entre le 5 juillet et le 13 décembre 2019. Une seconde saison est diffusée depuis le 14 janvier 2021. Bon, là j'en vois des petits malins qui vont commencer à parler, on va mettre les choses au clair avant de parler sérieusement du manga. J'arrête pas de lire partout sur tous les forums que ouais, le manga il est mieux que l'animé parce que c'est dessiné par Boichi, le maître du détail. Oh mon dieu! Mais putain, regardez-moi toutes ces fautes de proportion, y a rien qui va. Le maître du détail, mon cul, hein, quand il doit rendre un chapitre par mois, ça la ramène plus. Ouais, mais le respect de l'œuvre originale, j'en ai rien à foutre. Eh bah dis donc, voilà une annonce des plus intéressantes. Bref, lui c'est Senku, le scientifique intello. Mais attention, là c'est pas l'intello puceau de 26 ans avec des lunettes qui te résout une équation et qui se sent plus pété. Non, là le mec c'est littéralement Wikipédia à lui tout seul. Tu le laisses 6 mois dans une forêt, il te rebâtit une civilisation avec tout. Maison, PC, 4G. Ah, il se met bien le bâtard. Cette fois ça y est, Senku. Et lui c'est Taiju, le pote un peu con, mais gentil. J'ai pris une décision. Après 5 longues années, j'ai décidé d'avouer à Yuzuriya ce que je ressens pour elle. 5 ans? Non mais attends, 5 ans? T'es sérieux toi? Vous vous rendez compte ce que ça fait 5 ans? Ça fait 1825 jours, 43 800 heures. En 5 ans, tu as eu le temps de lui demander de sortir avec toi, la demander en mariage, faire un enfant nommé Timmy et adopter un putain de labrador nommé Chocolat. My bad. Bref, au moment de déclarer sa flamme à Yuzuriya, pas de bol, le monde entier se fait pétrifier pendant des milliers d'années. Cependant, Taiju reste conscient parce qu'il veut sortir à tout près avec Yuzuriya. Alors on va se calmer. Taiju finalement réussit à se libérer, il se trouve face à un monde complètement différent où la nature a repris ses droits. Il se précipite pour retrouver sa chère et tante qui avait survécu grâce à cet arbre. Je jure de te sauver, Yuzuriya. J'ignore encore de quelle façon. Mais sache que je ferai tout. Suis la rivière en aval, Grand Dadais. T'es enfin réveillé, Grand Dadais. Il retrouve Senku qui lui aussi avait été dépétrifié depuis 6 mois. Il lui a appris donc qu'il avait dormi pendant 3700 ans et qu'on était le 5 octobre de l'année 5738. Comment il le sait? Bah il a compté. 4, 5, 6, 7, 8... C'est pas vrai. J'ai encore failli perdre connaissance. Ça m'arrive à peu près toutes les 800 000 secondes. Bah oui, mais bien sûr. Mais mon cul c'est du poulet aussi. Putain. My bad. Et ensemble, ils devront allier les compétences scientifiques exceptionnelles de l'un et les aptitudes physiques de l'autre pour sauver les 7 milliards d'êtres humains encore pétrifiés et découvrir l'origine de cette catastrophe. Bref, je vais m'arrêter là, vous irez voir par vous-même. Dans cette vidéo, j'ai beaucoup taillé le manga, mais en vrai, c'est parce que je l'aime beaucoup. Pour vous dire, c'est même mon manga préféré en fait. Au début de la vidéo, je me suis moqué du dessin de Boichi, mais en réalité, ça peut se comprendre. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Boichi dessine principalement du seinen, c'est-à-dire du manga pour adultes. Et non, c'est pas du hentai, hein. C'est juste qu'en général, ce type de manga est beaucoup plus violent et aborde des thèmes bien plus sombres que dans les shonen. Comme par exemple Sunken Rock, où là, il était au maximum de son niveau. Mais dans Dr Stone, pour coller au côté un petit peu plus shonen, il a réduit le nombre de détails et adapté un style un petit peu plus rond. Dans Sunken Rock aussi, il y a beaucoup de fautes de proportion, mais ils sont bien cachés par le nombre de détails qu'il y a, parce que paradoxalement, on a plus tendance à se concentrer sur les détails que sur la forme générale. Et du coup, vu qu'il a enlevé pas mal de détails, ça donne cette impression qu'on voit beaucoup plus les défauts. Maintenant, la question c'est pourquoi j'aime Dr Stone et pourquoi je vous le recommande. Allô? C'est ça ton argumentation? Ouais, nickel, nickel. Personnellement, je trouve ce shonen très original. Il aborde des thèmes plutôt inédits en parlant de la science par exemple,
Alors, bien sûr, il ne va pas en profondeur dans les expériences, ça reste de la vulgarisation, mais c'est quand même super intéressant. Reichiro Inigaki, l'auteur de Dr. Stone, mais également celui de High Shield 21, a cette capacité à te faire rentrer hyper facilement dans son univers. Vous savez, c'est ce genre de manga où quand vous l'avez fini, vous songez sérieusement à changer votre orientation. Hein? Ta gueule! Oh ta gueule! Oh ta gueule! Oh ta... Si on l'entend au micro, sache-le. Sache-le, si on l'entend au micro, ce sera mis dans la vidéo. Ah, mais je vous le dis, moi, après avoir fini la saison 1 de Dr. Stone, je me prenais pour un scientifique alors que je connais même pas mes tables de multiplication. Ouais, non, là c'est chaud quand même. Là c'est compliqué, concrètement. Ouais, c'est dur. Autre point qui me fait aimer ce manga, c'est ses personnages tous plus attachants les uns que les autres. Sans vouloir trop spoiler, d'autres personnages vont vite faire leur apparition dans le manga, avec tous des personnalités bien distinctes, des défauts, des qualités. Tous ces personnages sont en quelque sorte très humains, je trouve. Beaucoup de gens disent que Dr. Stone n'est qu'un shonen basique. C'est vrai dans la forme, mais pour moi Dr. Stone c'est bien plus que ça. C'est une aventure, un combat d'idéologie. À travers cette œuvre, l'auteur veut nous transmettre un message bien différent d'un message qu'on a l'habitude de retrouver dans ce genre de manga. Très souvent, c'est du genre regardez ce que la société est devenue et ce qu'elle va devenir si on continue comme ça. Dans Dr. Stone, on a aussi ce point de vue avec Tsukasa, le protagoniste du manga, qui ne veut pas sauver l'humanité car il la considère impure et pourrie par les adultes. Senku, lui, c'est l'exact opposé. Il nous montre un aspect beaucoup plus positif de notre société. Son rêve, c'est d'aller dans l'espace. C'est un passionné de nouvelles technologies et il nous montre toutes les formes de science que nos ancêtres ont pris 2 millions d'années à apprendre. Évolution que Senku va devoir rebâtir en quelques années. Mais la question que beaucoup de gens se posent, c'est qui est dans le jus? Si on est du côté de Senku, tout le confort de la vie d'avant reviendra. La technologie, les maisons, les médicaments, etc. Mais ça implique aussi que tous les vices de la société reviennent aussi. Les loyers, les impôts, les guerres, tout ça. Cependant, si on est du côté de Tsukasa, la civilisation telle qu'on l'a connue ne reviendra pas. Mais nous serons dans un monde entièrement libre sans aucune frontière. Et c'est en ça que je trouve Dr. Stone intéressant. Ce n'est pas manichéen et à mon sens, non, ce n'est pas un shonen classique. Bref, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Alors, j'ai pas pu rentrer plus que ça dans les détails. J'aurais pu, mais ça aurait dû vous spoiler le manga et c'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo, c'était plutôt pour but de vous faire aimer le manga et de vous y intéresser afin que vous alliez le voir. C'est disponible sur ADN, Crunchyroll, il y a même l'épisode 1 qui est disponible en VF sur YouTube si ça vous fait plaisir. Mais en soi, je trouve que Dr. Stone est un manga extrêmement intéressant, je vous le conseille fortement. En plus, il y a une saison 2 là qui est en cours de publication. Tous les jeudis à 16h30, il y a un nouveau épisode en simulcast sous-titré français. Et c'est vraiment un manga qui a pour moi une profondeur, quelque chose que j'ai pas retrouvé sur beaucoup de shonen. Et c'est pour ça que je l'adore particulièrement. Et puis même, c'est un peu le combat de la fantaisie contre la science. Comment Senku va réussir à dépétrifier les gens grâce à sa science, alors que c'est quelque chose de fantaisique, le fait que tout le monde soit mis en pétrification. Donc je trouvais ça vraiment super intéressant. Bref, je vais pas vous en dire plus. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Kibo. Ciao!